Salut à tous, c'est encore moi, Patrick Duval. Je vous rappelle que sur ma chaîne, je parle de tout ce qu'on peut faire soi-même. Abonnez-vous si vous aimez bricoler, il y aura plein de choses intéressantes. Et maintenant, passons directement au sujet de cette Même vidéo. en l'absence d'outils de menuiserie professionnelle, il est possible de fabriquer des meubles de qualité, beaux et confortables. Le fauteuil inclinable en est un exemple. Le bois utilisé pour assembler son cadre ne nécessite qu'un traitement minimal, car dans ce modèle, l'accent décoratif principal est donné au coussin moelleux. En même temps, le cadre brut a un aspect très moderne et convient parfaitement à une maison de style loft ou à une allée couverte. Matériaux, planches de 30 x 250 mm découpées, vis en bois, 50 x 50 mm, vis autotaraudeuses, colle de menuiserie, imprégnation pour la teinte du bois, cuir ou toile de jute, tissu d'ameublement, cintre-pont, bouton de meuble, zip. Fabrication d'un fauteuil. Le cadre de la chaise sera constitué de 2 fauteuils faits de larges planches taillées, reliées entre elles par des barres. Le bois utilisé pour sa fabrication conservera des traces de sciage, ce qui facilitera grandement l'opération. Mais si vous le souhaitez et si vous disposez d'une raboteuse, le cadre peut être rendu parfaitement lisse. Il est nécessaire de réaliser 2 parois latérales à partir de planches courtes et longues se croisant à angle droit. En même temps, aux extrémités des planches qui seront installées sur le sol, les angles sont coupés à 45 degrés. À l'intersection des croix, on procédait à un échantillonnage sur les 2 planches, de sorte qu'à la jonction, elles se trouvent sur un même plan. Pour ce faire, un trait de scie est réalisé sur chacune d'elles pour la moitié de l'épaisseur, après quoi le bois est sélectionné à l'aide d'un ciseau et nivelé à l'aide d'un rabot. Sur les bords des planches courtes, du côté des pattes coupées à 45 degrés, il faut également choisir un quart de largeur de 250 mm. Pour la fixation ultérieure du linteau entre les traverses. Avant d'assembler les traverses, les extrémités supérieures des planches doivent être arrondies. Pour les planches courtes, l'arrondi se fait du côté intérieur de la chaise, c'est-à-dire en diagonale par rapport à l'angle de coupe de 45 degrés, et pour les planches longues, du même côté. L'angle requis est d'abord coupe, puis il est courbe à l'aide d'une raboteuse. Ensuite, les planches préparées sont enduites de colle le long de la sélection et pliées en croix. 4 trous sont ensuite percés à l'intersection pour installer les vis. Toute la colle qui dépasse doit être enlevée immédiatement. S'il en reste, l'imprégnation ne sera pas absorbée ultérieurement. Ensuite, les traverses sont reliées à un linteau en planche. Il est installé avec ses extrémités dans le quartier choisi précédemment. La planche est fixée de chaque côté avec de la colle, une vis autotaraudeuse et 2 vis. Dans ce cas, la tête de la vis autotaraudeuse est plantée à 1 cm de profondeur. Ensuite, son trou par le haut est martelé à l'aide d'une vis. Sur le dossier, les traverses sont reliées par 3 barres, qui sont également installées sur des vis autotaraudeuses et des vis. 2 traverses sont placées au centre du dossier avec un petit espace, et une à partir du bord dans la tête de lit. En bas, à l'intersection, les traverses sont reliées par une large planche. Ensuite, les parties saillantes des chapes sont coupées, la chaise est poncée et imprégnée. Recouvrir de vernis. Le cuir, la toile de jute ou un autre tissu résistant sont utilisés pour fabriquer la base du coussin. On découpe 2 morceaux de tissu, que l'on cloue alternativement avec des agrafes sur le cadre de la chaise. L'un d'eux forme l'assise, l'autre le dossier. Un sac à fermeture éclair est cousu dans le tissu d'ameublement. Sa taille est choisie de manière à ce qu'il repose entièrement sur l'assise et le dossier. Le sac est ensuite rembourré avec du cintre-pont. Le coussin ainsi obtenu est cousu et sert avec de la ficelle, aux extrémités de laquelle sont attachés des boutons de meuble. Cela le rendra plus présentable et empêchera le cintre-pont de glisser sous un bord. Le coussin est attaché à la chaise avec de la ficelle. Vous pouvez également en faire un petit sac pour y ranger des livres, des journaux ou votre téléphone. Il est cloué sur le côté du fauteuil.